Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Ça fait très longtemps que j'ai pas tourné de vidéo, j'ai l'impression que je dis ça à chaque fois, mais j'avoue que c'est vrai que je fais des pauses peut-être de plus en plus longues entre les vidéos. Mais voilà, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. On va parler routine cheveux, vous m'avez posé beaucoup de questions sur Instagram et je vous avais fait voter, savoir si ça vous intéressait ou pas, donc c'est parti, on va en parler aujourd'hui. Moi, j'ai jamais été aussi contente de mes cheveux. En fait, j'ai une routine naturelle depuis plusieurs années maintenant. Et maintenant, en fait, ça fait à peu près un an. D'après les produits que j'ai achetés, j'ai essayé de calculer. Ça fait à peu près donc une année que j'ai pas beaucoup changé de routine et vraiment, j'en suis pleinement satisfaite. Et je voulais vous la partager parce que je sais que c'est pas toujours facile de dompter les bouclettes et les apprivoiser. Donc voilà, si ça peut vous donner des petits conseils, vous lancer dans l'acceptation de vos bouclettes parce que c'est pas facile pour tout le monde, j'en serais très très contente. La dernière routine que je vous avais publiée sur YouTube, elle a déjà 3 ans, donc je voulais mettre un petit peu à jour certaines choses. Mais depuis, ce qui n'a pas changé, c'est la nature vraiment de mes cheveux. Ils sont ondulé, plus à tendance bouclée, je trouve. La dernière fois ou la fois encore avant, on m'avait dit ah t'as pas les cheveux bouclés, quand même un petit peu plus qu'ondulés, ça c'est sûr. Ils sont toujours un peu secs et déshydratés, mais je crois que c'est un petit peu la nature aussi de ce type de cheveux. Les miens sont plutôt fins, je ne fais plus de coloration chimique ou plutôt de décoloration depuis un bon moment. D'ailleurs, il y a 3 ans, je crois, sur la vidéo, on voit que j'ai encore un balayage, donc depuis, j'en fais plus du tout. Vous pouvez voir la fin des cheveux est légèrement plus claire, mais c'est pas non plus du tout blond comme je les avais avant. De temps en temps, je fais des colorations végétales, mais voilà, rien de plus brutal, on va dire, que ça. J'essaye d'en prendre soin avec beaucoup de douceur. Je coupe mes cheveux sinon juste 1 ou 2 fois par an, je trouve qu'ils sont pas trop abîmés. Et sinon niveau brushing, j'en demande souvent un à ce moment-là parce que j'aime bien de temps en temps changer de tête, je pense un petit peu comme tout le monde. Mais sinon mes cheveux ne voient jamais en fait ni de fer à lisser ni de sèche-cheveux. Voilà, je les laisse vraiment au maximum tranquilles, ils vivent leur vie tout seuls tranquillement. On passe du coup tout de suite à la routine pratico-pratique. Niveau shampoing, je me lave les cheveux maintenant qu'une seule fois par semaine. Il me semble que je me lavais plus fréquemment lors de la routine précédente, il me semble. Et plus on arrive à retarder le moment du shampoing, je trouve que plus les cheveux nous remercient d'éviter de les laver trop souvent. Et du coup, ils regressent aussi moins vite, je trouve. Moins on les nettoie et moins ils ont besoin de se défendre et du coup moins ils produisent du sébum et on peut les laisser tranquilles plus longtemps. Après moi j'avoue que je me lave les cheveux, des fois ils sont un petit peu sales mais surtout pour refaire un petit peu les boucles où j'arrive plus à les démêler, donc c'est plutôt pour ça que je me lave les cheveux plutôt que uniquement ils sont sales et il faut que je les lave. Alors en ce moment j'utilise souvent en fait des shampoings solides. J'aime beaucoup celui de la marque Les Savants de Joya. J'aime celui qui est pour cheveux normaux. Il me semble qu'il y a une petite odeur fleur d'oranger. Je l'aime beaucoup. Je suis assez difficile pour les shampoings solides parce que souvent, soit ils conviennent pas à ma longueur des cheveux, soit c'est à mon cuir chevelu qui est quand même assez sec aussi comme mes cheveux et du coup un peu sensible. Du coup, des fois ça me gratouille un petit peu quand c'est trop nettoyant, on va dire. J'aime aussi beaucoup celui de la marque Respire, c'est celui à l'amande il me semble parce qu'ils en ont sorti un à la pêche. Voilà, il sent très bon, c'est assez pratique à utiliser, vraiment comme un savon, il suffit de le frotter dans les mains humides. Moi je ne mets jamais le galet vraiment de shampoing directement sur le cuir chevelu parce que je trouve que ça dépose trop de produits. Comme justement c'est un shampoing, c'est assez concentré on va dire en produit nettoyant parce que ça contient pas d'eau, je trouve que c'est trop concentré pour le cuir chevelu, donc j'en mets sur mes mains et ensuite j'applique par zone un petit peu au-dessus de la tête, l'occiput, la nuque, au-dessus des oreilles, voilà, comme ça je masse un petit peu partout. Et en ce moment dans la routine, vous allez voir, j'ai reçu un shampoing qui est en poudre. Et cette marque, je la connaissais pas. Ici, c'est Yodi, c'est un shampoing en poudre au prébiotique nutritif argan et je le trouve super bien parce qu'il nettoie vraiment pas trop fort et c'est exactement ce qui me convient pour mes cheveux assez secs et déshydratés. Donc il suffit d'en prélever un petit peu dans la main. J'en mets l'équivalent d'une demi-cuillère à café, je pense à peu près. Dans les mains humides, il suffit de frotter les mains pour que le produit mousse et ensuite, pareil, je l'applique un petit peu partout
sur mon cuir chevelu et ce qui reste, je le mets sur les longueurs. Je frotte pas directement les longueurs avec beaucoup de produits. Je mets vraiment, voilà, ce qui reste, je masse légèrement comme ça. Et de temps en temps, ça m'arrive aussi de refaire ma recette avec du shikakai, du yaourt, tout ça. Je trouve que c'est... Mes cheveux apprécient beaucoup ça. La recette est à retrouver si vous voulez dans la routine du coup de mes cheveux numéro 2. Je vous mettrai le lien soit là-haut, soit en barre d'infos. Ensuite, j'ai bien rincé mon shampoing. Je vais appliquer l'après-shampoing. Mon préféré là depuis... maintenant ça fait pas mal d'années. Je crois que j'en suis à mon 1000e tube au minimum. C'est le baume après-shampoing de la marque Santifolia. C'est celui qui est à l'extrait de framboise. Il sent super bon et surtout il est... vraiment efficace et enfin je sais pas, pour mes cheveux en tout cas je le trouve parfait, je n'utilise plus que lui. Souvent je l'achète d'ailleurs par 3 tubes directement. Donc j'en mets une cuillère à café, une cuillère à soupe dans les mains et je vais appliquer sur toutes les longueurs. J'en mets même un tout petit peu en racine parce que je me dis voilà, au moins ça nourrit aussi un petit cuir chevelu et justement souvent mes cheveux aiment bien. Et il est vraiment parfait, il démêle facilement, on n'a pas besoin de galérer avec les nœuds parce que du coup moi, c'est à ce moment-là que je démêle mes cheveux sous la douche. Quand il y a le baume après shampoing dessus, j'utilise pour ça une brosse en plastique comme ça avec des picots. Avant, j'avais une Tangle Teezer. Là, je crois que c'est une Tiger qui a 1 milliard d'années. Bah, elle est très moche, mais elle fait vraiment le job et je suis pas sûre que ce soit nécessaire que j'aille en chercher une autre tant qu'elle est encore utilisable. Et du coup voilà, c'est là où je démêle vraiment beaucoup mes cheveux, c'est là où souvent j'en perds pas mal puisque du coup pendant une semaine moi je les démêle pas, je brosse pas du tout mes cheveux en dehors du shampoing. Donc voilà, j'ai la perte de mes cheveux de toute une semaine. Comme ils sont assez longs, souvent ça fait quand même des bonnes quantités, mais voilà, c'est ce que je perds chaque semaine, ça m'inquiète pas particulièrement. Donc mes cheveux sont démêlés, l'après-shampoing pose toujours sur mes cheveux. Souvent je les attache avec une petite barrette le temps de me laver le corps, me faire les soins, me nettoyer le visage, enfin tout ce que j'ai à faire sous la douche, comme ça le soin peut agir un petit peu. Ensuite je rince aussi très bien l'après-shampoing et je laisse les cheveux surtout très mouillés en fait, je vais pas les essorer, c'est pour ensuite appliquer mon soin un petit peu coiffant. Donc j'ai terminé ma douche, mes cheveux ruissellent totalement, je ne les ai pas du tout essorés et je vais pouvoir appliquer la gelée capillaire Boost Curl, c'est les secrets de Loli. Je vous montre 2 packaging parce qu'ils viennent de le changer il y a pas très longtemps. Bouclier anti-déshydratation complexe, d'hydratation intense, voilà, ça permet de bien hydrater et surtout bien fixer la boucle je trouve. Donc j'en mets un petit peu dans la main et je vais en mettre sur tous mes cheveux et j'ai la tête penchée en avant et je vais les remonter en scrunchant. Je vais remonter tous mes cheveux en les pressant légèrement pour réussir à former les boucles en me dirigeant vers mon crâne en fait, comme ça. Je sais pas si vous voyez bien le geste. Jusqu'à que ça fasse chpouic. Au début, j'ai appliqué ce genre de produit en essorant mes cheveux en me disant vraiment l'appliquer sur les cheveux dégoulinants, c'est perdre du produit, c'est un peu gâché et tout. Et en fait, je trouve qu'il y a une vraie différence quand on l'applique sur cheveux vraiment trempés. Je trouve qu'ensuite, en appliquant la serviette et tout, vous avez la juste dose. Souvent, avant, j'en mettais trop peu, ça n'allait pas toujours. Et ici, en l'appliquant sur les cheveux très très mouillés, vous avez voilà une bonne dose de produit. Il y a juste ce qu'il vous faut pour les cheveux. C'est pas alourdi, tout ça. Je trouve que c'est vraiment une technique parfaite. Quand j'ai bien scrunché vraiment tous les endroits sur ma tête, que les boucles, j'ai l'impression qu'elles sont bien formées, je vais appliquer cette serviette en fait en bambou des Tendances des MAC. La marque m'a envoyée il y a pas très longtemps, que je rêvais d'avoir depuis un beau moment. Et c'est vrai qu'elle est très très pratique. Alors je l'utilise pas du tout comme sur leur petit schéma, comme c'est conseillé. Moi j'ai une autre technique. En fait, je vais la mettre à l'envers, un peu comme une capuche si on veut. Eux, ils le font poser sur la tête par devant. Moi, j'ai la tête penchée en avant, j'espère que vous suivez. Les cheveux donc sont par-dessus. Je vais mettre le côté où il y a la petite anse, la petite boucle. Derrière la tête, je vais essayer de remonter tous les cheveux sur mon crâne pour faire un espèce d'effet qu'on appelle popping en fait. C'est pour éviter d'étirer les cheveux et de recasser toutes les boucles. Parce que si je laisse toute la longueur et que j'entortille la serviette comme recommandé, en fait je vais défaire tout mon travail de scrunch d'avant. Donc voilà, en gros, j'ai la tête en avant, j'ai remonté tous mes cheveux sur mon crâne.
Et c'est à partir de là que je vais enrouler le turban au-dessus de ma tête. J'appuie bien pour essayer d'absorber l'excédent d'eau. Et ça, je vais le garder un petit moment pour vraiment bien pré-sécher mes cheveux. Donc la serviette, c'est vraiment pratique, hein. Après, quand elle est fixée, quand vous glissez l'extrémité de la serviette dans la petite boucle, ça ne bouge plus du tout. Donc vous pouvez vous crémer de partout après la douche, faire ce que vous voulez. Ça ne bouge pas, c'est vraiment top. Quand ils sont bien pré-séchés, je vais pouvoir enlever la serviette et souvent je les attache comme ça, donc un peu encore humide. Et souvent je me lave les cheveux le soir, je sais que c'est pas toujours recommandé, moi j'ai toujours fait comme ça, mais ensuite je vais me coucher les cheveux comme ça un peu humides et au réveil je trouve qu'ils sont parfaits. Moi j'ai du mal à supporter de les laisser sécher à l'air libre comme ça contre moi quand ils sont un peu humides ou j'utilise pas du tout de sèche-cheveux non plus, donc voilà, moi c'est une méthode qui me convient bien, je sais que ça convient pas forcément à tout le monde, mais je vous laisse voir un petit peu ce que vous préférez comme technique. Niveau coiffage ensuite, alors je me coiffe pas forcément, je recoiffe pas vraiment mes cheveux tous les jours. C'est juste au bout de 2-3 jours par exemple, après le shampoing, je vois que les boucles elles sont un petit peu moins définies, tout ça, j'ai envie de redonner un petit peu de contour, de ressort aux bouclettes, qu'elles soient un petit peu plus jolies. Donc pour ça, souvent le matin, j'humidifie mes mains, j'humidifie un petit peu les cheveux et je mets soit un petit peu d'aloe vera ou de gelée Boost Curl dans les mains, voilà, humides. Et je le passe un petit peu partout, souvent un petit peu pour les frisottis aussi en haut, je pense que vous voyez bien de quoi je parle. Et sur les longueurs, et ça sèche assez rapidement. Ensuite, je casse un peu l'effet qui est parfois cartonné, enfin c'est encore très léger, hein. Légèrement cartonné, pardon, et je trouve que c'est vraiment parfait. Voilà, ça rediscipline un petit peu les cheveux et ça refait des jolies bouclettes. Concernant ensuite comment je me coiffe, j'utilise toujours des élastiques ou des chouchous, hop là, il est là, en tissu comme ça, ou des élastiques, je vous en ai pas apporté, les Invisibobble, où il y a vraiment juste une petite spirale en plastique. J'utilise plus les élastiques qui sont très serrés avec un morceau en métal qui abîme parfois les cheveux, donc voilà. Je trouve que ça c'est beaucoup plus doux pour les cheveux et ça tient très bien, donc c'est parfait. Celui-ci c'est un chouchou trinquette artisanat, je pense que je vous en parle assez régulièrement, je pense que vous la connaissez déjà, voilà, ils sont très jolis. Niveau masque et soins un peu occasionnels, j'ai testé aussi pas mal de choses et j'ai remarqué qu'il y a un produit que mes cheveux adorent, j'avoue que c'est un petit peu insolite, c'est le sirop d'agave. Quand je fais des masques avec ça, mes cheveux sont beaucoup plus doux, ils sont bien brillants, enfin on sent que vraiment ils ont adoré, ça hydrate beaucoup et ça leur fait beaucoup de bien. Donc en fait c'est vraiment tout bête, j'applique du sirop d'agave pur sur mes cheveux souvent secs, des fois j'humidifie légèrement que ça soit plus facile à appliquer. Je laisse poser ça 1 heure par exemple avant le shampoing, ça se rince vraiment facilement par rapport à un bain d'huile, c'est très simple. Et mes cheveux vraiment adorent ça, après le shampoing ça brille de mille feux, enfin ils sont tout doux, c'est vraiment... ça leur fait beaucoup de bien. De temps en temps, je leur fais aussi un henné neutre ou une coloration végétale. Ça aussi, ils aiment beaucoup. Par contre, je fais beaucoup moins de bains d'huile. Je trouve qu'avec mes cheveux assez fins, souvent, c'est pas... ça apporte pas énormément, je trouve. Ou alors, j'ai pas trouvé des huiles qui me correspondaient vraiment. Mais je trouve que c'est pas très pertinent. Ils adorent beaucoup plus le sirop d'agave. Voilà, je vous ai parlé de toute ma routine, donc des cheveux, je vous les montre un petit peu là, je sais pas si, je pense que vous les voyez déjà sur Instagram, je vous en parle souvent. Mais voilà, j'espère que ça vous aura plu, ça vous aura donné des pistes si jamais vous savez pas trop comment vous y prendre, en tout cas tester des choses et voir ce qui correspond à votre nature de cheveux, parce que vraiment, évidemment, on est tous différents. Mais voilà, j'espère vous avoir donné des petites pistes et pour réussir à dompter ces bouclettes, parce que des fois c'est quand même pas facile. Mais je vous embrasse, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Bye bye.